Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un manga de ninja, et non, je ne veux pas parler de Naruto, mais d'un manga de ninja en 3 tomes que j'ai vraiment apprécié la lecture. La série s'est terminée début janvier, donc début de cette année 2021, et je veux bien sûr parler de Tokyo Shinobi Squad. Avant toute chose, place au générique. Donc Tokyo Tokyo Shinobi Squad, c'est quoi? C'est tout simplement un manga de ninja qui va mélanger différents codes. Puisque ce manga de ninja sera futuriste, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un Tokyo futuriste de pratiquement 2050, avec donc de la technologie, etc. Et les shinobi seront devenus un petit peu les seigneurs, on va dire, de cette ère. Ce sera des bandits, mais grâce à leur pouvoir, ils vont créer des équipes de shinobi pour faire différentes missions. Voilà, hashtag Naruto bien entendu, ça fait directement penser à ça, des équipes de ninjas qui font des missions. Et donc ce shinobi ici, on va suivre le héros qui aura des pouvoirs d'électricité, héros qui ressemble quand même pas mal à Naruto. Hein. Donc vous allez me dire, ouais mais c'est juste un plagiat de Naruto du coup. Oui et non, je vais vous répondre, parce que l'histoire est franchement assez intéressante, il y a pas mal de techniques ninja inspiré de Naruto bien sûr, mais qui sont quand même assez stylés. Le héros est assez charismatique et il y a certains arcs dans le manga, parce que du coup c'est court, mais il y a quand même pas mal d'arcs qui sont assez cool et assez intéressants. On va avoir des arcs avec des trahisons, on va avoir des arcs avec des combats contre des scientifiques, de la technologie du coup qui est mis en avant pour renverser les shinobi, et différentes petites ficelles comme ça. Bien entendu, en 3 tomes, ça n'a pas assez marché, donc ça a été stoppé au Japon, hein, bien sûr. Et donc il y a une conclusion, mais on sent qu'il va y avoir quelque chose d'autre derrière et qui ne vient pas. Donc il faut savoir avant de commencer l'œuvre que la conclusion finit un peu en queue de poisson, même s'il y a quand même une conclusion, et qu'on sait que leurs aventures continuent entre guillemets, mais qu'il y a quand même entre guillemets une conclusion. Comme je disais, ce qui est franchement très cool dans Shinobi Squad, ce sont donc les personnages principaux qui sont très charismatiques. Donc c'est le clan Nagumi qu'on va suivre. Donc le clan Nagumi, c'est donc l'équipe entre guillemets de ninja. Cette équipe de ninja pour chef Jin, et qui a donc aussi comme coéquipière Papillon. Donc ils ont différentes équipes, en fait ils sont 3 dans l'équipe. Il y en a un qui s'appelle N, c'est un petit enfant que Shin a recueilli, mais qui a quand même déjà des petits pouvoirs de ninja. En fait, on les voit ici. Hein. Là, il y a Papillon, là, il y a Jin, là, il y a N, et ici, il y a, je sais plus son nom, malheureusement, il m'est échappé de la tête. Et donc, toute cette équipe de ninja va donc devoir affronter différents autres clans de ninja, bien sûr. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va y avoir un tournoi dans le manga. Oui, en 3 tomes, ils ont réussi à mettre un tournoi, mais ce tournoi sera assez original. Ils vont devoir se rendre en fait sur différents lieux dans Tokyo, à différentes adresses, et à ces adresses ils vont devoir réussir des épreuves et des espèces de jeux un peu difficiles à mener, avec donc des capacités ninja, des tournois aussi de combat, etc. Toutes sortes de choses très intéressantes, et ça c'est cool. Également il y a un système donc de niveaux pour chaque équipe. Lorsque l'équipe réussit plein de missions, ils montent de niveau, ils peuvent donc avoir des missions supérieures, gagner plus d'argent, plus de récompenses, etc. Et donc ça c'est très cool. Ce qui est également de bien, ça c'est un petit spoil, mais c'est pas vraiment un spoil, c'est que Jin en fait est un héros tellement entre guillemets classe et gentil entre guillemets, c'est un héros du peuple quoi, alors que les autres shinobi en général sont des grosses pourritures, des grosses crevures qui pensent qu'à l'argent. Lui, a fortiori, il va plutôt donner, pas demander de récompense, il va plutôt aider les gens, etc., qui sont dans le besoin. Et du coup, il se retrouve toujours sous la paille, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas de fric, parce qu'il va toujours dilapider ses récompenses pour aider les gens, alors que les autres, ils sont juste là pour s'enrichir. En tout cas, c'est très intéressant, c'est très cool, il y a des combats badass. Franchement, j'ai bien apprécié ma lecture de Tokyo Squad. C'est un manga fini en 3 tomes, je vous montre un peu les jaquettes. Et normalement, je vous intercalerai soit des pages, soit un feuilletage de tomes, histoire que vous voyez un peu comment est
fait l'intérieur du manga. En tout cas, c'est un petit manga en 3 tomes que je vous invite quand même à découvrir. C'est que 3 tomes, ça coûte maximum une vingtaine d'euros, peut-être 22-23 euros grand max. Et en occasion, vous pouvez les trouver pour une bouchée de pain. Donc n'hésitez pas à vous procurer Tokyo Shinobi Squad, qui est un excellent petit manga de ninja. Voilà, si vous voulez, vous êtes en manque de ninja, en manque de Naruto, voilà, etc. N'hésitez pas à vous le procurer. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, à laisser des commentaires et à me suivre sur Instagram. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.